L'entretien de la matinale. L'entretien de la matinale avec vous, Faïd, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à toutes et à tous, et bonjour Mouniati Mouana Abdouchakour. Vous êtes professeur d'histoire agrégé, vous enseignez au collège de K2 et vous organisez des ateliers sur l'esclavage avec vos élèves. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors aujourd'hui, nous sommes le 27 avril 2022. Il y a 174 ans, jour pour jour, le gouvernement de la Deuxième République signait un décret d'abolition de l'esclavage en France et dans ses colonies. Alors pourquoi il est important de commémorer cette date? Il est important de commémorer cette date parce que l'esclavage fait partie de notre histoire, fait partie de l'histoire de France. Et donc, il est important de rappeler cette histoire de France qui a perduré depuis des siècles jusqu'à l'abolition de l'esclavage, en sachant que l'abolition de l'esclavage ne met pas fin à la servitude de personnes, puisque l'esclavage est remplacé par un autre système de travail forcé qui est l'engagisme. Alors justement, quand vous dites l'esclavage est remplacé par l'engagisme, alors est-ce que vous pouvez nous dire c'était quoi l'esclavage et c'était quoi l'engagisme? Alors, c'était à peu près la même chose, à quelques différences près. Donc, un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas sa liberté. Juridiquement, il n'appartient à personne, il n'a pas de droit juridique. Il est condamné au travail forcé, le travail étant une partie très importante de sa condition. Un esclave qui ne travaille pas, il ne sert à rien, je dirais ça. Après l'abolition de l'esclavage, pour remplacer la perte de main-d'œuvre, des pays européens, notamment à Mayotte. Et aussi, ça correspondait au projet du pouvoir colonial de créer une colonie axée sur l'industrie, de développer l'industrie. On met en place un système qu'on appelle l'engagisme. L'engagisme, c'est un système qui va faire appel à des travailleurs engagés, des personnes qui vont s'engager à travailler, à signer un contrat de 5 ans. En retour, ils reçoivent un maigre salaire, mais au niveau des conditions de travail, c'est souvent très proche de l'esclavage. D'ailleurs, à Mayotte, il y a eu plusieurs révoltes pour dénoncer ces conditions de travail. À Mayotte, ça s'est manifesté comment justement ces périodes esclavage, engagisme? C'est-à-dire précisément. C'est-à-dire que, comment qu'est-ce que faisaient en fait les esclaves? Dans quelles conditions ils travaillaient? Qui étaient les maîtres? Qu'est-ce qui Alors, leur voilà. on a plusieurs temps. Donc, on a le temps de l'esclavage avant la colonisation. Cet esclavage est introduit au XIIe siècle par les Arabes. Dans cette période, on a plusieurs esclavagistes, parmi lesquels les Mahorais. Donc, dans les Mahorais, il y avait à la fois des esclaves, des gens qui étaient pris ici, qui étaient amenés par exemple à Sainte-Marie pour aller ensuite vers l'île Bourbon, vers La Réunion. Il y avait aussi parmi les Mahorais des esclavagistes, des gens qui avaient des esclaves. Après la colonisation, ce qu'elle a voulu faire, son projet, c'est abolir l'esclavage pour ensuite mettre en place une économie sucrière. Ça s'est transformé avec l'engagisme. Votre question, c'était quelles sont les conditions, etc. Moi, je peux vous donner un exemple d'un événement, c'est en 1856, il y a une révolte de travailleurs engagés menée par un leader qui s'appelle Bakary Koussou. Cette révolte organisée par quelqu'un qui était auparavant dans un ministre d'Andrian Tshouli et qui voit en fait son pouvoir baisser avec l'arrivée des Français et des colons. Donc lui, en fait, il avait aussi un projet politique derrière, c'est déstabiliser ce pouvoir qui ne le considère plus. Dans cette révolte, les esclaves, ils dénoncent le travail à la chaîne, la pénibilité, les coups de fouet. Donc c'est un travail harassant du matin au soir. Et d'ailleurs, au moment quand le commandant Passo a tenté de faire passer le décret d'abolition de l'esclavage, il a eu face à lui une résistance des notables locaux, des hommes libres et même des esclaves. Parce que les esclaves ont très vite compris qu'ils allaient passer d'un esclavage, entre guillemets, doux, même si ça reste des esclaves, ils n'ont pas de droit. Mais l'esclavage, souvent, les esclaves dans cette société esclavagiste, parce que Mayotte était une société esclavagiste, ils avaient une proximité avec le maître. Le maître, parfois, les invitait à leur table.
parfois les maîtres leur donnaient un bout de champ pour cultiver, etc. Donc les esclaves, quand le commandant Passo propose son projet d'abolition de l'esclavage, ils comprennent très bien qu'ils vont passer d'un maître qui, on va dire, leur offre quelques compensations par-ci par-là, à un travail harassant du matin au soir, très pénible, etc. Et le commandant Passo fait face à une opposition au moment de l'abolition de l'esclavage. Alors, vous avez mis en place des ateliers avec vos élèves. Donc, en quoi ça consiste et qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place ces ateliers-là? Plusieurs choses. D'abord, le fait que ça fait partie de notre histoire et que c'est une histoire méconnue qui a été longtemps niée, parce qu'on est dans un contexte sur ce territoire de déni mémoriel. On entend souvent, non, il n'y a pas eu d'esclavage à Mayotte. Alors, je le dis clairement, il y a eu de l'esclavage. Non seulement on a des ancêtres qui ont été esclaves, certains ont été déportés pour les besoins de la traite jusqu'à l'île Bourbon, Sainte-Marie. On a aussi, parmi nos ancêtres, certains qui ont été esclavagistes. Enfin, on a au 19e siècle, on a une société qui est esclavagiste. Ça fait partie de notre histoire et je pense qu'il faut l'assumer. Et moi, en tant que professeur d'histoire-géographie, ma mission, c'est d'apporter les clés de lecture de ce territoire, à la fois historique et à la fois géographique. Donc, c'est guidé par ce besoin de transmettre l'histoire locale qui obéit aussi à ce qu'on appelle les adaptations des programmes. Parce que là aussi, je tiens à le dire ici aux auditeurs, nous faisons des programmes adaptés. C'est quelque chose qui est imposé par le ministère pour les départements d'outre-mer et pour notre département. Pour certains chapitres très précis, on nous demande d'adapter au territoire local. Par exemple, on a ce chapitre en 4e qui s'appelle « Société coloniale ». Eh bien, dans ce chapitre, on nous demande de parler de l'abolition de l'esclavage sur le territoire de Mayotte et de parler du système qui est remplacé par l'esclavage. Donc, par rapport à ces deux éléments au contexte général qui nient l'existence historique de l'esclavage, à l'enjeu citoyen et civique pour nos élèves d'apprendre l'histoire de leur territoire, on s'est dit dans notre établissement, au collège Kawini 2, qu'il serait intéressant pour les élèves de 4e, puisque l'esclavage est au cœur du programme d'histoire de 4e, de faire des ateliers à destination de tous les élèves de 4e sur la thématique de la traite orientale, de l'esclavage et son abolition à Mayotte. D'accord, donc ça veut dire que l'esclavage fait bien partie de l'enseignement de Oui. l'éducation nationale. Il y a pas de... On n'occulte pas le sujet. Ah ben non, comment voulez-vous occulter un sujet aussi grave, aussi important, qui en plus a des conséquences aussi. Moi, la lecture que j'en fais, c'est que souvent, on a des sociétés qui ont été esclavisées, colonisées, qui sont souvent ces populations qui subissent le plus de discrimination. Donc, c'est important aussi d'offrir cette clé de lecture. Non seulement on apprend l'esclavage en tant que phénomène mondial, c'est-à-dire on s'intéresse à la tragédie qui a été l'esclavage aux Amériques. C'est important que les élèves aient conscience de ça, qu'ils apprennent ce que c'est que le commerce triangulaire, qu'est-ce qui motive les Européens à le mettre en place. Mais on apprend aussi la traite orientale, celle qui concerne notre région. On apprend aux élèves que Mayotte est sur la route de cette traite des esclaves et qu'elle est un comptoir, un territoire de passage où on pouvait envoyer des esclaves ou les faire transiter. Et justement, Madame Mouniati, donc, ça veut dire que l'esclavage à Mayotte n'a pas été importé alors, parce que jusqu'à présent, on attendait que ce sont les Arabes qui l'avaient introduit ici. Donc, d'après ce que vous dites qu'il y avait des esclavagistes ici. Et c'était quelle famille déjà? Quel genre de famille? Alors, non, moi, ce que je dis, c'est que l'esclavage a été introduit avant la colonisation par les Arabes au XIIe siècle. Et qu'ensuite, dans le développement, jusqu'à l'arrivée des Français, dans les esclavagistes, il y avait des Malgaches, il y avait des familles des notables locaux, il y avait des Arabes, des Chiraziens, etc. C'est ça que je dis que on a aussi, il y a certaines familles, ça fait comme à La Réunion en fait. Il faut l'accepter. Aux Antilles, ils l'acceptent très bien. Aux Antilles, il y a eu des Antillais qui ont aussi été esclavagistes. Il faut juste le savoir. En fait, aujourd'hui, parce qu'on sait partout ailleurs que les descendants des esclavagistes sont devenus les tels, par exemple, aux Antilles. Mais ici, c'est lesquels?
à Mayotte, les descendants? Est-ce qu'on est arrivé jusque-là ou pas Non, encore? je ne pense pas qu'on a pu développer là-dessus. Moi, je vous renverrai à un collègue qui est Non, beaucoup plus spécialisé que moi. D'accord. Mais par contre, il y a par exemple le terme Kabaïla qu'on utilise. Le terme D'accord. Kabaïla, qui désigne des notables. Les Kabaïla, au XIXe siècle, désignaient des notables et qu'ils étaient souvent propriétaires d'esclaves. Ok. Alors, justement, par rapport à ça, donc, tout à l'heure, vous avez parlé du déni. Donc, alors, du coup, quand on parle de déni, c'est-à-dire qu'on refuse d'accepter la vérité. Alors, de quoi a-t-on peur? De quoi a-t-on honte? Peut-être de notre ascendance africaine. Je ne le lis que comme ça. On est une société qui a beaucoup affirmé son identité en se raccrochant à la France et à l'Europe. Mais être français ne signifie pas ne pas être africain. Nous, notre richesse, c'est que on porte en nous plusieurs cultures. On est des Malgaches, on est des Africains de l'Est, on est des musulmans, on est des Français. Et je pense qu'il y a peut-être cette peur de s'assimiler à l'Afrique, qui est un continent souvent mal apprécié, etc. Mais les recherches archéologiques sur, par exemple, alors le mot que je cherche, c'est sur des corps, enfin des squelettes, ont montré que il y a des femmes originaires du Congo qui sont venues du Congo, c'est loin le Congo, qui sont venues jusqu'en Afrique. Les recherches archéologiques confirment bien que dans les populations qui ont migré vers Mayotte, une grosse partie vient des populations bantoues, etc. Alors, aujourd'hui, que reste-t-il en fait de tout ça, de cet esclavage? Est-ce qu'il reste des traces? Est-ce qu'il y a des bâtiments? Est-ce que vous avez parlé de la langue, des termes Kabaïla? Que reste-t-il aujourd'hui de cette période-là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des éléments qui nous renvoient? Parce que on sait que par exemple, si on va au Sénégal, sur l'île de Gorée, donc on sait que c'est là où partaient beaucoup d'esclaves vers les Amériques. Donc, est-ce qu'à Mayotte, on retrouve ces traces-là? On peut peut-être retrouver des traces sur le travailleur désengagé avec les vestiges des usines sucrières. Ce qui reste, c'est dans la langue. Donc là, j'ai parlé du terme de Kabaïla, mais le terme Shenzi, le terme Makwa. On dit Makwa, ouais, Makwa. En fait, Makwa, ça désigne une population du Mozambique qui a été principalement introduite au 19e ici. Parmi cette population, il y avait des esclaves. Il y a dans les danses, toutes nos danses, en fait, sont issues de pratiques, des danses pratiquées par les esclaves. Dans notre héritage culturel, il reste beaucoup d'éléments qui renvoient à ce fait historique. Et Mchambara? Mchambara aussi. Si, Mchambara aussi. Enfin voilà, il y a plein de mots. Mshenzi, je ne sais pas si je l'avais dit. Mais oui, dans toutes nos musiques, le chakacha, le biaya, même le mgojo, ça renvoie à des pratiques qu'avaient les esclaves. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mouniati Mouana Abdouchakour. Donc, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire, vous enseignez au collège de K2 et donc vous avez fait des ateliers donc, sur cette période de l'esclavage avec vos élèves. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Au revoir.